Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et comme vous le savez, en vidéo, ce qui est le plus important pour l'image notamment, c'est la lumière. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un effet que j'ai vu plusieurs fois dans les pubs de Patek Philippe, donc c'est quand même quelque chose de relativement professionnel, on va dire. C'est les effets d'éclairage et surtout aujourd'hui, c'est les effets d'éclairage dans Premiere Pro que j'aimerais vous proposer. C'est une alternative un petit peu plus simple, un petit peu plus économique, mais qui produit pour le coup des effets hyper intéressants. Pour le coup, on va appliquer également cet effet sur une montre et on va venir d'ailleurs chercher notre fameux effet, l'effet d'éclairage. Donc je tape éclairage, je glisse l'effet sur mon rush, et à ce moment-là, on a immédiatement un premier résultat qui s'affiche. Comme vous le voyez, on a une spotlight qui a été générée. Alors je vais vous présenter un petit peu l'effet et tous les petits paramètres qu'il contient, et ensuite je vous laisserai l'essayer de votre côté avec les informations que vous aurez apprises aujourd'hui. La première chose, c'est que comme vous le voyez, on peut avoir jusqu'à 5 lumières différentes. Ça nous laisse quand même relativement pas mal de possibilités. En dessous, on a d'autres options, mais j'y reviens un peu plus tard. Pour chaque lumière, on va avoir des options qui vont être uniquement liées à la lumière en question, et surtout selon le type de lumière, on va avoir plus ou moins d'options. Les types de lumière, parlons-en, vous en avez 3. Bon, je ne compte pas le aucune puisque bien évidemment ça ne fait pas de lumière. Vous avez la lumière directionnelle qui est vraiment l'équivalent d'avoir une source de lumière devant votre image. La lumière va être générée depuis le point d'ancrage que l'on retrouve avec le paramètre de centre et bien évidemment vous allez pouvoir changer la couleur. Jusque-là, très simple. La lumière va avoir un certain rayon, donc vous allez avoir un rayon projeté. Bien évidemment, si le rayon est plus grand, la lumière sera plus diffuse et à un moment donné, vous n'aurez plus de lumière. Et plus le rayon est petit, plus la lumière va être condensée et plus elle va être forte. Comme vous le voyez, pour ce type de lumière, on n'a pas de petit rayon, on en reparlera juste après quand il sera disponible. Et pour le coup, changer l'angle de la lumière, comme je vous l'ai dit, vu qu'on a un seul point de lumière qui va être très diffus et surtout qui va être central, on n'a pas besoin de toucher à l'angle puisque bien évidemment ça ne changera rien dans notre image. Et enfin un dernier point qui porte un nom quand même très explicite, l'intensité de la lumière. Plus vous mettez d'intensité, plus la lumière est forte, plus vous la baissez, plus elle est faible. Jusque là, hyper simple. Ensuite, vous avez la lumière omnidirectionnelle. Alors, c'est un tout petit peu différent de la lumière directionnelle, dans le sens où, cette fois-ci, vous allez pouvoir déplacer votre lumière, et donc déplacer l'effet qu'elle va créer. Sinon, de manière très globale, les options ne changent pas. On n'a pas l'option d'angle, puisque là, pour le coup, ça nous sert absolument à rien, et sinon, les autres paramètres restent exactement les mêmes. Le dernier type de lumière qui va nous proposer le plus d'options, c'est celui par défaut, à savoir le projecteur. Donc, on a le centre, ça on l'a vu, on a le grand rayon, mais on a aussi le petit rayon. Alors, le grand rayon et le petit rayon, c'est un tout petit peu délicat à comprendre et à manier, surtout quand c'est la première fois qu'on touche à l'effet, puisque selon si vous agrandissez ou si vous rétrécissez l'un ou l'autre, eh bien le second va être bloqué. Mais je vais vous montrer, ce sera plus clair. Avant toute chose, sachez que le grand rayon gère la longueur étant dans la même direction que l'angle, donc ça va être marqué par ce trait-là. Et donc bien évidemment, le petit rayon, lui, gérera la largeur. Juste avant, je vous disais que l'un allait bloquer l'autre, pour la bonne et simple raison que, à un moment donné, si vous réduisez le grand rayon, il va se retrouver à la même taille que le petit rayon, et en réduisant encore la taille, vous obtiendrez un cercle qui va se réduire de plus en plus. A l'inverse, et dans le même principe, si vous augmentez le petit rayon, à un moment donné, il sera aussi large que le grand rayon, et ensuite vous allez avoir un cercle parfait qui va grandir encore et encore. Voilà, c'est un principe relativement simple, mais c'est important de le comprendre dès le début, comme ça au moins vous n'avez pas de mauvaise surprise. Cette fois-ci, bien évidemment, on va pouvoir changer l'angle, puisque là pour le coup ça va évidemment nous servir, et surtout on a une dernière option qui s'est débloquée, l'option de mise au point. La mise au point, ça va être simplement la diffusion, et ça va symboliser en fait à quel point notre source de lumière est proche ou non de notre sujet. Là, en l'occurrence, comme les bords sont relativement nets, on peut supposer que notre source de lumière est très proche de la montre. Et ici, comme on a des bords beaucoup plus diffus et une lumière atténuée, on peut supposer également que la source de lumière est plus haute ou plus loin. Voilà, ça c'est dans les grandes lignes pour les sources de lumière. Mais on a d'autres paramètres qui vont gérer, on va dire, plus l'ambiance globale, ce qui va nous rester au-delà de la lumière, à savoir les ombres. Premièrement, vous allez pouvoir changer la couleur de l'ombre. Donc là, pour le coup, c'est exactement le même principe que pour la lumière, mais pour l'ombre. Vous allez pouvoir ensuite régler l'intensité de l'ambiance, puisque personnellement, je trouve que c'est sympa d'avoir un sujet qui est éclairé, mais je trouve également que ce serait plus intéressant d'avoir un fond moins visible, d'avoir quelque chose de plus discret. Donc si je passe par exemple l'intensité de 20 à 5, on a tout de suite le fond qui est beaucoup plus sombre, et je trouve que notre effet rend déjà beaucoup mieux comme ça. Ce qui est bien géré avec cet effet-là, c'est que notre lumière, selon son intensité, va créer de la brillance sur le sujet, sur la surface. Et donc vous allez pouvoir avoir un paramètre qui va régler ça. Vous allez pouvoir ou augmenter la luminosité, augmenter la brillance comme on le voit par ici sur la partie jaune du bracelet, ou au contraire vous allez pouvoir la réduire, histoire d'avoir uniquement un éclairage très diffus, très global, et garder une luminosité vis-à-vis de l'image de base qui sera immuable, qui ne bougera pas.
Ensuite, vous allez avoir un paramètre de matière de surface. À ce moment-là, ça va vous donner une lumière entre guillemets plus ou moins opaque. Alors c'est une manière un petit peu bizarre de dire ça, mais en gros la surface sera plus ou moins affectée par la couleur de la lumière. Là en l'occurrence notre lumière est blanche, donc on va avoir une image qui va être blanchie. Et à contrario, si je mets le paramètre de surface au maximum, à ce moment-là on n'aura plus du tout cette influence blanche venant de la lumière. Ensuite vous avez un paramètre d'exposition, ça c'est un paramètre on ne peut plus classique, c'est exactement le même que dans couleur lumétrie, ça vous augmente l'exposition globale de l'image. Et enfin pour terminer, et là je vais uniquement survoler parce que c'est déjà un peu plus technique, vous avez 4 paramètres qui vont être liés à de l'incrustation de cache de piste. Donc là en l'occurrence ça va être d'incruster les reliefs comme vous le voyez d'un autre plan sur l'image où on a notre effet d'éclairage. Bon en l'occurrence si vous suivez la chaîne depuis un certain temps vous avez déjà vu ce plan là qui est un peu mon plan de référence. Et donc là ce que j'ai fait, j'ai simplement incrusté les reliefs de la vidéo sur la montre et comme vous le voyez du coup quand on lance la vidéo on a notre effet qui marche très très bien. Alors petit disclaimer si vous utilisez cette option supplémentaire, ne soyez pas paniqués si quand vous utilisez ces paramètres-là, s'il ne se passe rien ou s'il se passe des choses un petit peu bizarres, pour les deux raisons suivantes. La première, c'est que si vous faites une incrustation, vous allez avoir besoin de cacher votre piste 2, puisque sinon la piste 2 va recouvrir votre vidéo et c'est dommage. Et surtout, chose très importante, c'est une option qui mange énormément de ressources. Donc là pour le coup, si votre logiciel ne comprend pas trop ce qui se passe, c'est normal. Voilà, encore une fois, comme je vous l'ai dit, l'idée était de faire un tour d'horizon de l'effet, pas tant de vous montrer comment l'utiliser, dans quel cas, etc. Puisque après tout simplement, chacun aura sa manière, chacun aura sa patte artistique et sa situation favorite dans lequel l'utiliser. Donc là pour le coup vous avez toutes les cartes en main, libre à vous de faire ce que vous voulez avec ça. Et en attendant de vous retrouver dans un prochain tuto, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.